Pour qu'ils puissent chercher leur Dieu, ils ont le devoir de prier 5 fois par jour. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça, ce qu'ils font dans leur camp. Il y a d'autres, pour qu'ils puissent chercher leur Dieu, ils doivent se vêtir en habit blanc. Gloire à Dieu. C'est leur façon de chercher Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème se trouve au niveau de quel Dieu cherches-tu? C'est ça là où se trouve le grand problème. Quel est Dieu que nous devons chercher dans notre vie? Mais écoutez, dans 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, dans le verset 19, la Bible dit ceci: sachez-le que nous sommes dans les véritables. Et ce véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bien aimé. La différence de prier, c'est pas au niveau des temps, comme le musulman prie 5 fois. C'est pas au niveau, je ne sais pas, de l'église comme les autres le font. Mais la différence, c'est de qui s'adressons-nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent avec toute fidélité 5 fois par jour pour prier. Mais on ne sait pas de quel Dieu il s'adresse-t-il. Le problème de la prière, c'est de quel est Dieu que nous nous adressons. C'est ça là où la différence se trouve. Il y a un Dieu qui répond. Il y a aussi un Dieu qui ne répond pas. Et peut-être c'est ce Dieu-là, je ne sais pas, comme Élie disait au prophète de Baal, peut-être votre Dieu dort encore. Il y a d'autres dieux qui dorment aussi. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, bien aimé, que là où nous venons maintenant de lire, la Bible nous dit ceci: il y avait un boîtier, et on prenait ces boîtiers par les membres de sa famille, on ramenait l'homme jusqu'à la porte du temple. Et quand on lui posait devant la porte du temple, c'était dans l'idée que l'homme, comme il était boité, il était invalide, il ne pouvait rien faire dans sa vie. C'était dans l'idée qu'il soit là et commençait à quémander, à demander le monde à toutes les bonnes personnes qui passaient de lui donner quelque chose. Pourquoi? Parce que cet homme étant boité, il ne pouvait rien faire. Il était dans les capacités d'aller travailler, il était dans les capacités de faire quelque chose, mais sa famille a trouvé bon de commencer à lui laisser tous les jours devant la porte de la belle afin qu'il puisse demander quelque chose. Et c'était la routine dans sa vie. Donc tous les matins, on lui déposait et tous les soirs, on lui prenait pour lui rentrer à la maison. Mais écoutez une chose. Dieu m'a mis à cœur de parler de ce qui est important, que Dieu n'est pas loin. Bien aimé, cet homme avait besoin de l'aide dans sa vie. Cet homme avait besoin de l'assistance. Il cherchait quelque chose qui pouvait sauver sa vie. Il cherchait quelque chose qui pouvait lui satisfaire. Mais écoutez, quand on prenait cet homme, on l'amenait devant la porte du temple et on lui déposait devant la porte du temple et il était là en train d'attendre les gens. C'est ça, bien aimé, c'est la position aujourd'hui de plusieurs chrétiens dans l'église. Je commence à entrer. C'est la position aujourd'hui de plusieurs chrétiens dans l'église. Cet homme, on l'amenait. La Bible dit, on lui déposait devant la porte du temple. Mais on ne lui déposait pas dans les temples. Voilà la différence maintenant. Cet homme, quand on l'a mené, il n'était pas dans les temples. Oh, dans les temples de Dieu, il y avait l'arche. Amen. Là où tout le monde devait aller amener ses requêtes et entendre Dieu lui parler. Mais cet homme, quand on lui a mené, on lui déposait ses mains devant la porte. Et voilà, la position de l'homme était, il était en train de regarder les gens qui devaient passer pour lui donner de l'aumône. Voilà, c'est ça la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont besoin de quelque chose dans leur vie. Dans le temps où tu passes, dans la souffrance que tu passes, dans les problèmes qui t'accablent aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont devant la porte du temple, mais qui ne sont pas dans les temples. C'est ça le problème, ennemi. C'est la position de celui qui était devant le temple. Il regardait les hommes, mais il ne regardait pas Dieu. Voilà. Ton problème persiste parce que tu regardes toujours les hommes. Mais Dieu répond toujours à nos requêtes. Dieu répond toujours à nos demandes. Mais le problème en est notre position. N'est pas la position idéale. Voilà, l'homme avait besoin de l'aide. Il avait besoin de l'assistance dans sa vie. Mais on lui déposait devant la porte. Pour qu'il puisse regarder les hommes qui passaient, qui puissent lui donner de l'aumône. Mais la Bible dit ceci: les secours de l'homme n'est que vanité. Voilà. Ton problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder les hommes. Tes yeux ne sont pas dans les temples. Tu ne regardes pas Dieu, mais jusqu'au-là, tu regardes toujours les hommes. C'est ça la position où tu te trouves aujourd'hui. C'est pour ça que ton problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu agit. C'est Dieu est réel, c'est Dieu est vivant.
Et c'est Dieu accomplit des choses, des grands miracles dans notre vie. Mais le problème est que quand nous prions, quand nous disons que nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas ce Dieu réel. Cet homme était devant les temples. On lui a ramené dès sa maison. Voilà la distance, je ne sais pas c'était combien de kilomètres, combien de mètres. On a pris la bonne manière de lui ramener jusqu'à la porte du temple. Mais au lieu de lui faire entrer dans le temple, on lui laissait devant la porte. Mais on lui donnait de l'aumône. Peut-être qu'il pouvait avoir, je ne sais pas, 500 000 francs. Et aujourd'hui, il va utiliser ça. Demain, il retournera dans la même place. Voilà le problème, bien-aimé. C'est que tu cherches auprès des hommes. Aujourd'hui, ils peuvent t'aider. Mais ton problème peut-être peut persister. Oh, l'homme que j'attends les secours auprès de lui, il peut m'aider aujourd'hui. Demain, si je retourne auprès de lui, il sera fatigué de moi. Oh, c'est pour cela que ton problème persiste. Bien aimé, la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, bien aimé, c'est lui qui se confie à l'homme. La Bible dit, maudit soit cette personne qui se confie aux hommes. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi? Parce que ton problème, depuis que ça a commencé, tu n'es pas dans les temples, mais tu es à la porte et attends les avocats conclure ton problème. C'est pour ça que ton problème persiste. Tu attends les avocats, mais tu n'attends pas celui qui donne la solution. Amen. Oh bien aimé, c'est Dieu que tu pries. Il n'est pas loin de toi. Mais le problème, c'est la position où tu te trouves qui fait que ton Dieu ne répond pas à ta prière. C'est ça. La position où tu te retrouves, bien aimé. Ta position, bien aimé, la position de l'homme n'est pas être dans l'église comme nous sommes là. Mais la position de l'homme, c'est la disposition de ton cœur. Amen. Amen. Il y a des gens qui entrent ici à l'église, mais leur pensée est dehors. Oh bien, mais il est là à l'église, il pense déjà demain, il va prendre les rendez-vous avec son médecin. Voilà, tu es devant Dieu, mais tu prends déjà les rendez-vous avec le médecin. Donc tu es devant la porte, mais tu n'es pas dans l'église de Dieu. Mais à l'église de Dieu, comme j'avais dit ces jours-là, Jésus-Christ dit, fais-les asseoir dans les herbes vertes. Mais l'église, c'est là où l'homme peut trouver la solution, la paix dans sa vie. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui rentrent de la même façon dont il était béni. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne sont pas disposés à être devant ces dieux. Voilà ton problème, bien-aimé. Il était devant la porte du temple. Et le Dieu qui guérit était dans le temple. Il était là devant la porte, attendre les gens lui aider. Attendre les gens lui donner de l'aumône, de la charité. Mais le Dieu qui finit le problème, il était là dedans. Écoutez, j'entendais une chanson de Moïse Matuta. Il dit ceci. Les gens m'ont aidé dans des problèmes que j'avais dit. J'ai oublié comment il chante cela. Il dit, les gens m'aident dans les problèmes que j'ai. Mais toi, tu as enlevé la racine de tous mes problèmes. Amen. Je ne sais pas, les gens connaissent ça. Les gens peuvent, ils disent ceci, écoutez, les gens peuvent essuyer tes larmes, mais ils ne peuvent jamais enlever ce qui est la racine de tes problèmes. Mais celui qui enlève la racine de tes problèmes, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que celui qui connaît la source de ton problème, bien-aimé. Les médecins, pour qu'ils puissent savoir ton problème, il doit t'examiner, il doit te demander les problèmes. Mais il y a quelqu'un qui connaît là où cela vient, bien-aimé. Oh, écoutez, bien-aimé. L'homme était devant la porte, mais il n'était pas dans les temples. Il avait besoin d'aide dans sa vie. Il avait besoin de marcher un jour. Mais il était à tout moment devant la porte. Mais le Dieu qui guérissait, il était dans les temples. C'est ça la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu, mais nos regards sont fixés vers les hommes. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu, mais nos regards sont fixés vers les hommes. Amen. Amen. Parce que là, quand je fais des bruits, tu vas bien fermer les yeux. Alléluia. Je suis dans mon bureau, je ne veux pas voir quelqu'un dormir. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, c'est ce genre de gens qui ont dans les besoins, qui sont dans les besoins, mais leurs regards sont fixés quelque part. Bien, mais Dieu n'est pas loin. Amen. Moi, je sais qu'on va prier, on aura beaucoup de temps de prier aujourd'hui. Et c'est Dieu qui n'est pas loin. Il fera quelque chose en toi. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est ta position, bien-aimé. L'homme était devant la porte et c'est Dieu était derrière. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur Dieu, ton Dieu à toi, il n'est pas devant toi, mais il est derrière toi. C'est par rapport à tes pensées.
C'est par rapport à ce que tu penses que mon problème à moi, demain j'irai voir l'avocat. Mais tu ne sais pas qu'il fallait voir premièrement Dieu et aller voir l'avocat. Voilà la différence, c'est là où se trouve. Au lieu d'aller voir premièrement Dieu, qui connaît la source et la racine de tes problèmes, tu penses aller voir celui qui peut seulement penser cela. Oh bien, mais les médecins traitent, mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. C'est ça la différence dans les problèmes de notre vie. Donc nous devons premièrement aller voir celui qui peut tout finir et celui qui peut résoudre comme un instrument sur le terrain. Les médecins ne sont que des instruments que Dieu peut utiliser pour ma guérison. L'avocat, c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour mon problème.